mesdames les leaders des associations, mesdames les leaders politiques, mesdames les leaders des confessions religieuses, puisqu'il y en a parmi nous, mesdames les leaders entrepreneurs, distingués invités, chères participantes. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté au nom de Challenge Démocratie au féminin que je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre dédiée aux femmes leaders. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement le parcours inspirant des femmes qui ont marqué leur domaine, mais aussi l'importance de leur rôle dans la transformation de notre pays, qui inexorablement est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. En tant que femme leader, chacune de vous incarne le courage, la résilience et l'innovation. Votre engagement et votre vision éclairée ne se limitent pas à vos propres réussites. Vous ouvrez la voie aux nouvelles générations qui vous regardent. Cette rencontre est l'occasion de partager des idées, d'échanger sur nos expériences et de renforcer notre réseau et aussi d'attirer les plus hautes autorités sur notre engagement et aussi à les remercier de prendre en compte nos aspirations. Ensemble, nous allons identifier des solutions, explorer des opportunités et montrer une fois de plus que la diversité et l'égalité sont des moteurs incontournables du progrès. Je tiens à remercier chacune d'entre vous pour votre présence et pour le rôle que vous jouez dans vos différents domaines. Merci également à toutes les personnes qui ont rendu possible cet événement. Votre soutien et votre collaboration témoignent de cette cause commune. Ensemble, continuons à bâtir un monde où les femmes, dans toute leur diversité, ont la place qu'elles méritent, une place de leadership, de respect et de reconnaissance. Je souhaite que cette rencontre soit non seulement inspirante, mais aussi riche en échanges. Merci à toutes. Les femmes ont toujours joué un rôle crucial dans l'engagement politique et la gestion de la chose publique, bien que leur présence ait longtemps été marginalisée dans les structures de pouvoir. L'engagement et la participation politique des femmes est donc un long processus qui s'inscrit dans la durabilité et la résilience. Ils englobent des activités multiformes allant de la participation électorale à la mobilisation sociale, en passant par la lutte pour l'égalité des droits et la représentation. La lutte pour les droits civiques et politiques des femmes, un des aspects majeurs de l'engagement politique qui est leur combat pour obtenir le droit de vote. Cela a commencé au XIXe siècle dans de nombreux pays de l'hémisphère nord avec des figures emblématiques comme Simone de Beauvoir en France et des monuments féministes aux États-Unis. Au niveau national, le 12 février 1961, Mesdames Antoinette Tsono et Virginie Ambougou, l'une infirmière et l'autre cultivatrice de profession, sont les premières femmes à avoir été élues députées. Plusieurs autres femmes ont occupé des hautes fonctions, dont Madame Rose Francine Rogombe, première femme présidente de la République en période de transition en 2009. En résumé, l'engagement politique des femmes est un domaine dynamique et en constante évolution, marqué par des victoires et des luttes. Nous, plateforme Challenge Démocratie au féminin et autres réseaux de femmes partenaires, remercions les plus hautes autorités de l'État qui, dans la mise en œuvre des politiques publiques, ont mis en exergue la nécessaire inclusion du genre et s'emploient au strict respect du cadre normatif et international, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, les protocoles additifs de la Charte africaine des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et le Code électoral en République gabonaise. Nous profitons de cette opportunité
pour adresser nos chaleureuses félicitations aux femmes promues au gouvernement. Cela est une illustration de la mise en œuvre de la loi numéro 9/2016 fixant le quota d'accès des femmes à 30% minimum, désormais acté dans le nouveau code électoral. Par ailleurs, nous formulons le vœu ardent de voir progressivement la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national inclusif, notamment le relèvement du quota à 40% minimum. Nous saluons l'écoute active et attentive du président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, aux multiples plaidoyers des femmes. Nous appelons alors les femmes présentes dans les sphères décisionnelles à être des alliés de premier rang, à quelque niveau que ce soit, pour formuler des plaidoyers des femmes avec des indicateurs clés en vue de corriger progressivement les discriminations pour une société gabonaise juste et prospère. Elles doivent être les têtes de proue dans la mise en œuvre du leadership transformationnel et conscient afin d'accélérer les changements sociaux et sociétaux auxquels nous aspirons tous. Les populations du Gabon profond en général et les femmes en particulier ont les yeux rivés vers le ministère de la Femme pour améliorer leurs conditions de vie, ce qui serait la réponse aux multiples défis auxquels elles sont confrontées et l'ouverture au développement communautaire. À toutes les femmes, l'heure est à la synergie d'action, la solidarité, la sororité, le réseautage, la formation et le renforcement de nos capacités pour accroître notre influence dans la construction du pays. Nous restons disponibles à apporter notre contribution pour les changements communautaires tant attendus. Nous ne saurons clore notre communication sans saluer le retour rapide de notre pays à l'ordre constitutionnel avec l'organisation de l'élection présidentielle du 12 avril 2025 qui permettra au Gabon de réintégrer le concert des nations. C'est ici l'occasion de rendre hommage à Madame Zita Oligui Nguema, première dame du Gabon, pour son leadership et ses efforts à l'endroit des femmes. Nous, femmes, restons mobilisées, engagées et déterminées autour du président de la transition pour un nouveau contrat social et politique en faveur de l'inclusion effective du genre. Vive le Gabon, vive le CTRI, vive les femmes, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie. Chauffez! Wow! Chauffez! Wow! Alors aujourd'hui, la leader VPC Oligui a invité toutes les femmes qui font partie du mouvement Challenge Démocratie au féminin à parler des questions de paix, parler des questions électorales, c'est-à-dire sans la paix nous ne pouvons rien déjà. Nous avons parlé de ça, nous avons parlé des questions de paix et également des femmes qui veulent se positionner en politique. Demain, se prépare aujourd'hui. Et nous avons également parlé du 12 avril 2025, qui sera la date de l'élection présidentielle. Nous avons demandé aux femmes de s'apprêter aux sensibilisations dans les familles, que les femmes s'inscrivent massivement dans la liste électorale et leurs familles également. La plateforme Challenge Démocratie au féminin encourage les femmes à se présenter aux échéances électorales. Et parmi toutes ces femmes qui sont là, il y en a des femmes leaders politiques, il y en a qui sont présentées aux législatives en 2023, qui ont obtenu leur suffrage. Et là, il y en a encore plus dans la salle, par exemple. Il y a pratiquement, on va dire 40% des femmes qui veulent se présenter aux élections à venir. Et Challenge Démocratie au féminin encourage les femmes à se présenter, à descendre sur le terrain, à préparer le terrain. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une insuffisance quand même de la participation de la femme à la gestion de la chose publique, comme vous venez de le dire.
Pourquoi je le dis? Depuis un moment, nous parlons de la loi des quotas sur les postes à responsabilité, que ce soit sur le plan politique que sur le plan administratif. Et quand vous regardez dans les instances décisionnelles, même cette loi n'est pas respectée. Aujourd'hui, on arrive à avoir un 31% au niveau du gouvernement, mais c'est sûrement à l'issue d'un gros plaidoyer des femmes que nous menons pour que les femmes puissent accéder à ces postes de responsabilité-là. Nous interpellons également les décideurs, les grands décideurs, en commençant par son Excellence Monsieur le Président de la Transition, président appelé chef de l'État, le général de brigade, prescripteur Ligui, qu'assiste Monsieur le Premier ministre, pour que les femmes puissent accéder aux postes de responsabilité dans les administrations publiques, parapubliques et même institutionnelles, selon déjà la loi que nous avons, que nous devons respecter et donner à ces femmes l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et lorsque je parle des femmes, je ne parle pas seulement de la femme en tant que telle, mais je parle des femmes compétentes dans leur domaine pour qu'elles puissent s'exprimer et qu'elles puissent avoir la force d'affronter le public, d'affronter la chose publique et d'être sur les chantiers et de pouvoir œuvrer pour le développement de notre pays. Ce développement part tant sur le plan communautaire que sur le plan citadin. Nous ne pouvons pas seulement parler de développement ici à Libreville, c'est un développement que nous voulons, que nous interpellons depuis l'intérieur du pays jusqu'à ici en pleine cité. Pour la plateforme, rien n'est tard, rien n'est tôt, mais je dirais qu'il vaut mieux toujours que quelque chose soit fait à un moment donné. Il faudrait qu'on avance et qu'on revienne, comme on l'a dit, à l'ordre constitutionnel. C'est ça le plus important. Vous savez, c'est ça le plus important, que l'on vienne à la place constitutionnelle et que le Gabon puisse retrouver sa place dans le concert des nations. C'est ça le plus important. Cette place qui lui donne l'occasion d'accéder à la chose internationale, vous comprenez, et qui peut lui permettre de s'exprimer en face des institutions qui viennent, qui apportent quelque chose aux pays qui sont membres de ces institutions. D'où notre effet de dire ce n'est pas trop tard, ce n'est pas trop tôt, mais il faut que le Gabon avance et nous voulons justement que ce Gabon avance pour plus de développement, sinon pour un meilleur développement.